talons du Burkina Faso, les Panthères peaufinent leur préparation sous la houlette du sélectionneur national Paolo Duarte. Absent lors de la rencontre face au MENA du Niger à Niamey dimanche dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint le groupe. Un atout offensif indéniable quand on sait que l'attaque gabonaise est restée muette face au MENA. C'est une équipe concentrée et appliquée que nous avons surpris à l'entraînement. Le moral des joueurs est bon. On ne note aucun blessé. Tous les petits bébés ont été maîtrisés, comme le confirme le docteur Cyril Mouyopa. Tous les joueurs sont au top psychologiquement. Ils comprennent bien l'enjeu de ce match et ils sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir livrer un bon match samedi contre le Burkina Faso. Sur le plan médical pur, vous savez que depuis le match contre le Niger, nous entretenons 2 joueurs, notamment Rémi Ebanega et Daniel Cousin, qui au sortir du championnat traînent des petites blessures que nous gérons au mieux que nous pouvons. Vous avez remarqué que Ebanega a fait un bon match contre le Niger. Daniel Cousin a terminé le match. Donc nous continuons cette prise en charge sur le plan médical pour que samedi les choses puissent se passer au mieux. Concernant Pierre-Emerick, vous savez qu'à la fin, au dernier match avec son club, il a eu une petite blessure au niveau, du mollet. Et ça a été pris en charge par nos confrères français. Nous l'avons vu et tout se passe bien, il n'a plus mal. Et sur le plan physique, le préparateur physique est en train de confirmer la forme avec laquelle il est arrivé pour que samedi il puisse être au mieux de sa forme sur le plan physique. L'enjeu, on le sait, est important et les joueurs en sont conscients. On va tout faire, on a 90 minutes, on espère que le public comprendra qu'un match ne se joue pas, c'est un match d'éliminatoire de Coupe du Monde, donc le plus important pour nous c'est sortir d'ici vainqueur, que ce soit par un but, donc on va tout faire pendant le match, mais aussi en étant intelligent de ne pas encaisser de but, parce que sinon ça peut se retourner contre nous. Avoir trop de volonté parfois nuit à la concentration, donc on va essayer de gérer le bon milieu des choses pour pouvoir sortir avec la victoire. Une équipe super motivée qui veut rester sur la dynamique de la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant on sait qu'il y a des absents aussi, mais ça n'a pas posé problème. Le groupe est homogène, il y a les nouveaux qui sont arrivés, il y en a qui reviennent aussi, qui n'ont pas été là pendant la CAN, donc c'est comme ça. Ça veut dire qu'on commence à avoir une bonne quarantaine de joueurs qui prétendent à rentrer dans cette équipe, donc c'est bien, ça donne la concurrence, ça pousse à travailler. Maintenant on sait que ça ne va pas être facile parce que le Burkina Faso aussi c'est une très bonne équipe, on a joué contre eux avant la CAN, c'était pas facile à habitant, maintenant on est à domicile, il faut qu'on impose notre jeu avec le public qui va nous pousser comme d'habitude. Logiquement, si on a notre niveau, moi je ne suis pas inquiet. Je pense qu'on reste dans l'effervescence de la CAN. Je pense que c'est cet état d'esprit qui prévaut au niveau du groupe. Donc samedi, je pense que ce serait un match différent de celui qu'on a présenté à Niamey. La providence divine, si elle est avec nous, si elle souhaite que l'on gagne, on va gagner. Mais d'abord, nous allons travailler parce que Dieu ne donne qu'à celui qui travaille. Et c'est dans cet état d'esprit que nous allons entrer sur le terrain pour aller travailler et puis arracher la victoire si possible à la CAS. C'est un groupe motivé qui retrouvera son public au stade de l'amitié avec un seul objectif, la victoire. À la suite de cet élément, je vous invite maintenant à écouter la réaction des Gabonais, en fait le pronostic des Gabonais. Après son match nul de 0 but partout en janvier dernier à OIM dans le Wellington contre cette même équipe du Burkina Faso, les Panthères du Gabon vont à l'assaut des étalons cette fois pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Pour le commun des Gabonais, les exploits de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 sont à rééditer. Ayant plus ou moins suivi l'évolution de l'équipe gabonaise lors de la Coupe d'Afrique des Nations, on ne peut que souhaiter qu'ils aillent au-delà de ce qu'ils nous ont montré lors de cet événement. Bon, il serait souhaitable qu'ils fassent ne fût-ce qu'un 2-0. J'imagine que le Gabon gagnera de 2 buts d'écart. Parce que reconnaissons aussi que les adversaires, c'est un gros morceau. C'est aussi une équipe à ne pas négliger. Mais j'ai espoir que la victoire sera à nous. Ce serait un match très compliqué. L'équipe burkinabé est une très très bonne équipe. Ils ont beaucoup d'expérience, un bon coach. Mais avec tout ce que le Gabon a pu montrer à la dernière Coupe d'Afrique, pour moi, le match sera gagné 3-2 pour le Gabon.
Je souhaiterais qu'ils gagnent même 2 buts ou 2-0, ce serait bien pour tout le monde. L'équipe gabonaise, bien sûr, elle n'a plus été mise au vert pendant un certain temps, donc c'est un peu difficile. Mais sinon, je pense que la victoire est de notre camp. Même si certains compartiments de l'équipe sont à revoir, ne pensons pas à ça, pensons d'abord à la victoire. On va essayer de réfléchir après la victoire du Burkina Faso. Parce que les compartiments, en principe, c'est presque les mêmes qui ont joué la CAN. On ne va pas décrire aujourd'hui ces gars-là qui nous ont fait honneur pendant la Coupe d'Afrique. J'espère bien que mon petit Aubameyang est arrivé, qui va quand même faire un peu douter un peu à cette équipe burkinabé qui vient avec aussi des ambitions. Je demande aux footballeurs gabonais, aux joueurs des Panthères de se surpasser, de faire honneur à la nation. Et nous, peuple gabonais, nous sommes de tout cœur avec eux. C'est comme la dernière CAN organisée à domicile. Le peuple gabonais est donc convié à soutenir son équipe nationale ce samedi 9 juin au stade de l'Amitié sino-gabonaise. D'autres informations à retenir, le directeur général de l'environnement et de la protection de la nature informe le grand public que le comité de concertation du projet baptisé Essaassa Ville Nouvelle procédera à une consultation publique demain samedi à la salle polyvalente de Bikele à partir de 9h. À cet effet, toutes les parties intéressées sont cordialement invitées à y prendre part. Les responsables généraux des groupes socioculturels d'Imoussi et Nyonga Mutokini convient les militantes à une importante réunion qui se tiendra le dimanche 10 juin à 14h au lieu habituel de la PMI de la Pairie. Avant de boucler cette édition d'information, prenant une part active aux travaux du New York Forum Africa, Raymond Dongsima, Premier ministre chef du gouvernement, se prononce dans une interview exclusive sur le déroulement des assises. Il se prononce également sur le mouvement de protestation de certaines ONG gabonaises qui se sont élevées ce matin au collège Bessieux contre la tenue des travaux de la Cité de la démocratie. Une interview réalisée par Yves Ghislain Mitumba. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours à la même heure, avec le même plaisir. Toujours depuis la Cité de la démocratie où se déroule le New York Forum Africa en exclusivité, nous avons donc le Premier ministre, M. Raymond Dongsima, qui va nous accorder la réponse à 3 questions. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Alors, au regard donc de la participation, on peut dire que c'est un événement qu'on peut qualifier de véritable succès. Oui, nous avons pour l'instant reçu un grand nombre de personnes et nous sommes tout à fait contents de la participation assez soutenue des gens qui sont venus de différents continents et qui, je pense, vont contribuer à relever la qualité des débats et les résultats attendus de ce sommet. Alors, que ce soit le monde qui vient au Gabon, c'est forcément un plus pour mieux maîtriser et surtout appréhender les problèmes de l'Afrique. On peut le dire comme ça, Monsieur le Premier ministre. Oui, il y a 2 choses là-dedans. La première, c'est que nous faisons venir des gens ici pour qu'ils découvrent notre pays et qu'ils découvrent même l'Afrique. Parce que, comme vous le savez, malheureusement, les idées reçues sont largement répandues sur la question de l'Afrique. En général, on ne parle d'Afrique que pour évoquer des calamités naturelles, etc. Ou pour parler malheureusement de guerre. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'une démarche positive qui vise à présenter aux gens les opportunités que l'on peut trouver en Afrique en général et au Gabon en particulier. Donc c'est une très bonne chose que ces gens-là viennent et qu'ils aient l'occasion de se faire une opinion par eux-mêmes de ce qui est la réalité de la situation dans notre pays et sur notre continent. L'Afrique a trouvé un bon défenseur, hein. C'est bien le président Ali Bongo Ondimba qui l'a démontré tout à l'heure. Absolument. Le président, comme vous l'avez vu, n'a pas seulement prêché pour sa paroisse, il n'a pas seulement prêché pour le Gabon, il a parlé et pour le Gabon et pour l'ensemble de l'Afrique. Et d'ailleurs, les ateliers qui sont organisés sont faits pour encourager d'autres pays, pour faciliter la prise de parole d'autres pays, de personnes intervenant dans d'autres pays et capables de s'intéresser aux investissements en Afrique en général, mais naturellement d'abord au Gabon. Autre question d'actualité, on va terminer par là, Monsieur le Premier ministre. Certaines ONG ont voulu s'élever ici au Gabon contre justement la tenue de cette rencontre. Votre réaction à chaud par rapport à cette attitude?
Bon, vous savez, moi je suis un démocrate, donc j'accepte et je conçois qu'il y ait de la contradiction. Mais il faut se poser les bonnes questions. D'abord, le lieu de la manifestation, c'était le collège Bissieux. Le collège Bissieux est un établissement, nous sommes en pleine année scolaire. Est-il réaliste, logique, qu'un vendredi, on se rende au collège Bissieux alors que les élèves sont toujours en année scolaire pour aller organiser une manifestation? Ça, c'est un. De deux, le directeur de l'établissement scolaire, le collège Bissieux, était-il simplement au courant de l'événement? Que je sache, c'est non. Le proviseur a été placé devant le fait accompli et n'était pas associé à l'événement. Ça, c'est de deux. La troisième chose, c'est que il faut que nous essayions d'agir non pas par effet de mode, mais sur des motivations de fond. La contestation est nécessaire, elle est normale. Elle fait partie du monde actuel. C'est-à-dire que personne ne peut se prévaloir de détenir la vérité. Mais quel est l'objet du forum que nous sommes en train d'organiser? Ce forum a pour but de mettre en évidence les potentialités d'investissement dans notre pays. Nous ne sommes pas en train de signer un contrat, ni de finaliser une transaction. On est en train de présenter au monde entier les potentialités qui existent au Gabon. Et ces potentialités sont nécessaires pour créer de l'emploi. Nous avons besoin de créer des activités économiques, de créer de l'emploi. Et donc, je ne suis pas certain qu'à ce stade, il soit pertinent d'opposer un refus ou une fin de non-recevoir à la tenue d'un forum, alors même que nous sommes en train d'essayer d'attirer des investisseurs dans notre pays. Quelle est l'image que nous voulons projeter? Celle d'un pays qui ne veut pas recevoir des investisseurs, ou celle d'un pays qui conteste, qui élève des contestations sur des aspects de sa politique intérieure? Qu'est-ce que nous sommes en train de contester? Qu'est-ce qui est mauvais dans le forum? Le fait d'intéresser des investisseurs étrangers aux potentialités d'investissement et donc de création d'emplois au Gabon, ou bien le fait que ça a été un forum organisé par le président Ali Bongo ou bien soutenu par le gouvernement que je dirige? Quel est en réalité le reproche qu'on fait au forum? C'est une question que je n'ai pas su dénouer ce matin et effectivement, lorsque l'information m'a été donnée, j'ai trouvé que ce n'était pas raisonnable. Je peux comprendre que des gens qui sont soucieux des problèmes d'environnement posent dans le cahier des charges, si éventuellement un contrat était signé, posent des exigences pour demander que des considérations particulières soient faites en ce qui concerne l'environnement, etc., etc. Mais nous n'en sommes pas là. Nous en sommes à une démarche d'attrait des investisseurs, d'appel envers les investisseurs pour qu'ils viennent s'intéresser à notre pays. Voilà. Merci, Monsieur le Premier ministre. Et bonne continuation donc des travaux. Merci, merci bien. Mesdames, Messieurs, merci. Bonne continuation. Public des transports et de l'habitat du tourisme. Monsieur.